Bonjour, je m'appelle Benjamin Rieu, je suis ancien élève du M2 ISF Apprentissage, Master 280, en alternance. Actuellement, je suis en thèse CIFRE, réalisée au sein de la société Optilab et au sein du laboratoire de l'école polytechnique, donc l'école doctorale Adamar. Alors moi je suis ancien dauphinois, donc j'ai fait le parcours MIDO. J'ai fait une année de césure avant d'arriver en M2, où j'ai fait 2 stages de 6 mois, dont un stage de 6 mois dans l'entreprise dans laquelle j'ai réalisé mon alternance, donc la société Optilab. 2 stages dans des startups à chaque fois, plutôt orienté machine learning dans les 2 cas. Et je suis aussi auto-entrepreneur, j'ai fait une mission en auto-entrepreneuriat pendant le M1. C'était une mission 8 jours homme sur un sujet data science, scoring, assez classique. Et là encore, c'était pour la société pour laquelle je travaille actuellement. Comme c'était pendant les cours, c'était une mission indépendante. Je savais que je voulais faire du machine learning. Je ne savais pas encore quel format, j'ai postulé à plusieurs choses. L'un des éléments qui était déterminant, c'est que ça se passait bien avec ma startup et que j'avais pas envie de revenir à des cours purs et de lâcher le format travail en entreprise, mais j'avais besoin aussi de continuer à apprendre. Je voulais pas partir sur un CDI directement après mon M1. Et donc du coup l'alternance c'était vraiment l'arbitrage idéal entre ces 2 éléments. Clairement moi c'était le fait de pouvoir avoir une formule où j'ai des cours de machine learning, où je continue ma formation et où pour avoir un M2 et où à côté de ça je peux continuer à travailler en entreprise, faire les 2 à la fois. C'était à la base ce qui me motivait réellement. Comment je l'ai vécu? Très bien. Après, je savais à quoi m'attendre. J'avais compris assez vite, la formule elle est assez claire. Il y a un rythme qu'il faut avoir, qu'il faut être capable de soutenir. Clairement, c'est pas uniquement une question de charge de travail, c'est aussi une question d'organisation, parce que ça fait des semaines qui sont coupées en 2 la plupart du temps. Et donc il faut être capable de pouvoir aussi, entre guillemets, avoir 2 maîtres, être capable de gérer deux fronts en même temps. Il y a des attentes côté entreprise, il y a des attentes côté M2 au niveau des cours. Donc il faut pouvoir organiser quand est-ce qu'à des moments donnés on va devoir réviser, quand est-ce que pour être beaucoup plus efficace, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut progresser en faisant ce master, parce qu'on va devoir s'organiser, on va devoir être efficace bien différemment de la manière dont elle est un M2 classique. Déjà, un meilleur souvenir en master, la visite de la salle de marché qu'on a fait avec Bertrand Fauché. Je pense que c'était vraiment à un moment donné qui était un petit plus, surtout pour quelqu'un comme moi qui ne me destine pas forcément à aller travailler dans la finance a priori et qui avait eu du coup beaucoup de cours théoriques mais qui ne voyait pas trop l'application. C'était vraiment sympa de pouvoir voir, et c'est une expérience que j'aurais probablement plus, de pouvoir voir concrètement comment ça se passait et quelle était la réalité de ce monde. Après, sur la partie entreprise... Non, si. Non, mon meilleur souvenir, c'est vers mai, quelque chose comme ça. J'avais besoin de renfort. Ma boîte était vraiment partante pour avancer sur mes projets. Et donc du coup, là, ils m'ont dit, on accepte de te laisser embaucher 2 stagiaires pour bosser avec toi. Et donc là, c'était la première fois de ma vie que je pouvais faire des entretiens d'embauche en ayant l'autre casquette. Et c'était assez marrant et assez fou. Il y a plusieurs choses. Déjà sur les cours, il y a un peu une découverte que j'ai fait au fur et à mesure de l'année. En fait, ça s'appelle ingénierie statistique et financière. Ce qu'il faut retenir de tout ça quand même, c'est qu'on fait des maths appliquées. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vu vraiment au fur et à mesure de mon alternance qui n'a rien à voir avec de la finance. Il y a beaucoup de modèles qu'on voyait en cours et qui pouvaient avoir des applications dans ce que je faisais, quand bien même ce que je faisais n'avait rien à voir avec de la finance. Et donc que ce soit des cours de gestion des risques ou des cours de processus
stochastique, etc. Il ne faut pas se cloisonner en se disant les cours d'un domaine ne servent que dans ce domaine et si je veux travailler dans un autre type d'entreprise, je dois avoir des cours de ce type d'entreprise. Les maths appliquées, c'est une famille de disciplines et d'outils. Finalement, la manière dans le domaine dans lequel on les applique, c'est assez secondaire. Et donc, du moment que c'est bien enseigné, du moment qu'on a bien compris, un même modèle peut servir dans beaucoup de situations différentes. Juste pour donner un exemple, la théorie des valeurs extrêmes, les outils des valeurs extrêmes qu'on peut utiliser en gestion des risques, c'est quelque chose que vous allez rencontrer chaque fois que vous aurez une distribution avec des valeurs extrêmes. C'est pas forcément, évidemment c'est un sujet en finance, mais ça peut être un sujet dans beaucoup d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec la finance, en machine learning, etc. Et donc du coup, de la même manière, c'était vraiment quelque chose de... Ce MM2 était vraiment très enrichissant intellectuellement parce qu'il y a beaucoup d'outils et de méthodes qu'on va apprendre. Et à côté de ça, surtout, le fait de passer d'un problème pratique d'entreprise à un modèle théorique et ensuite à une application pour résoudre, grâce à des maths appliquées, un problème de l'entreprise, ça c'est quelque chose qu'on fait pratiquement dans tous les cours et qui est vraiment quelque chose de fondamental pour les gens qui ont deux types de carrière. Je pense que c'est un master pour les gens qui ont un certain nombre d'attentes et un certain nombre de compétences déjà. Dans les compétences, il faut avoir un certain niveau en maths appliquées, je pense que de manière générale, et sans avoir forcément une grosse pratique, il ne faut pas être complètement dégoûté par la programmation. Je pense que c'est les deux socles vraiment principaux. Troisième compétence peut-être, c'est de savoir un minimum ce que c'est que l'entreprise et la finance, ou en tout cas d'être dans une optique de vouloir appliquer les outils qu'on a à apprendre et pas être juste dans des outils théoriques. Ça, c'est probablement les trois compétences qui sont nécessaires pour entrer dans ce M2. Après, évidemment, il y a aussi tout ce qui est la partie organisation et rythme, mais ça fait partie du recrutement, du processus de sélection. Et à côté de ça, par contre, sur ce que ça va vous apporter, je pense que c'est, comme je l'ai dit avant, un sens de l'organisation, une année d'expérience professionnelle complète. Ça, c'est vraiment quelque chose que sur le CV, vous pourrez valoriser énormément. Ça vous donnera également aussi la possibilité d'avoir déjà un pied dans une entreprise, en sachant que la plupart des entreprises dans lesquelles les étudiants réalisent leur M2 sont des entreprises qui permettent d'avoir d'énormes perspectives de carrière. Donc, vous avez déjà commencé à avoir un réseau professionnel avant même d'avoir fini vos études. L'autre distinction importante aussi, c'est que contrairement à un stage, en alternance, vous allez vraiment avoir des choses à faire et vous allez vraiment acquérir de l'expérience. Et ça, en entretien, à la fin du M2, ça va vraiment être un révélateur. Il y aura une énorme différence avec des gens qui ont juste fait un stage. Et à côté de ça, en plus, vous, dans votre portfolio de compétences, vous aurez vraiment des choses en plus que vous pourrez apporter. À côté de ça, bien sûr, il y a une expertise qui va être, selon le parcours que vous choisissez, plutôt orienté finance ou plutôt orienté machine learning. Mais évidemment que vous allez acquérir une expertise dans l'un de ces domaines et dans un peu, surtout même un mix des deux. Vous allez avoir un profil qui va être assez polyvalent et vous allez être capable de faire beaucoup de choses dans ces domaines-là. Et surtout, en plus, vraiment l'un des aspects que vous allez rencontrer en cours et qui va pouvoir vous aider, c'est que vous allez à la fois avoir des cours théoriques et des cours pratiques et que le passage de l'un à l'autre va vous permettre assez facilement de passer de quelque chose de très rigoureux et d'assez fondamental à quelque chose d'appliqué et d'efficace et d'être capable de faire cet aller-retour entre la théorie et la pratique, entre le monde de l'entreprise et les connaissances scientifiques. Le conseil que je pourrais donner aux gens, en regardant les différents mémoires qu'il y a eu l'année dernière, c'est de préparer votre mémoire le plus tôt possible, de trouver le sujet le plus tôt possible et d'avancer le plus tôt possible. Parce que le mémoire, vous allez vous rendre compte assez vite que le fait d'avoir un prof qui va vous encadrer, vous aider à avancer sur du travail que vous faites en entreprise, ça va vous permettre de faire quelque chose que vous ne seriez pas capable de faire tout seul, de faire quelque chose de vraiment très avancé et de vous pousser un peu dans vos retranchements. Et donc cette occasion-là, plus vous avez de temps pour passer dessus, plus vous pouvez bosser dessus et plus ce sera enrichissant pour vous. Et donc vous y mettre le plus tôt possible, je pense que c'est vraiment le meilleur des conseils que je puisse vous donner.